Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Il y a une comédienne qu'on adore, on la trouve absolument fabuleuse dans Indéfendable, mais dans la vie de tous les jours, ça n'est pas un rôle. Son papa est atteint de l'Alzheimer et ça fait plusieurs années maintenant qu'elle est porte-parole pour la Société de l'Alzheimer et elle est venue aujourd'hui pour nous sensibiliser à tout ça. Anne-Élisabeth Bossé, bonjour. Bonjour Sophie. Merci d'être là. Merci d'être là en personne. C'est très apprécié quand on fait des émissions, d'avoir des invités à qui on peut parler dans le blanc des yeux, surtout pour ce sujet-là, Anne-Élisabeth. C'est vrai que c'est pas pareil, puis merci de me recevoir pour en parler d'ailleurs. C'est tout à fait normal parce que je t'ai entendu à différents endroits en parler, puis je me suis dit, moi, je veux qu'elle vienne m'en parler en personne parce que on est nombreux à avoir des parents vieillissants, donc on va être bientôt très nombreux à être dans la même situation que toi. Commence par le début. Comment ça a commencé? Comment tu t'es rendu compte que ton père avait l'Alzheimer? Ben, mon père, ça a commencé à sa retraite. Tu sais, des fois, quand les gens arrêtent de travailler, ils arrêtent d'être actifs, on dirait qu'il y a beaucoup de maladies qui se déclarent. Oui. Dans son cas, on le trouvait un peu... on trouvait qu'il s'isolait, qu'il parlait moins. Mon père, c'était un blagueur, qui prenait beaucoup de place. Puis là, on disait, coudonc, il est-tu dépressif à cause de la retraite? Il était policier, mon père, il était très entouré. Et on a consulté son médecin de famille qui était... Nous, on a une très mauvaise expérience. Monsieur Bossé, vous savez, en vieillissant, c'est comme ça. Comme si un peu, à la retraite, on est un peu mort, là. C'est un peu normal qu'on perde la carte, puis tout ça. Puis à 2 reprises, on trouve que non, il en parle beaucoup. Minimisait énormément. Ça, c'est plate. Alors que c'est tellement important d'avoir un diagnostic Bien précoce sûr. parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour ralentir la progression. Mais bon, dans notre cas, ça n'a pas été le cas. J'ai la chance d'avoir une cousine qui est mariée à une urgentologue qui a vu mon père dans le temps des fêtes, qui a donné un rendez-vous chez le neurologue, qui a dit « Jean, c'est pas normal ». Et quand on a eu accès au neurologue, mon père était assez avancé dans la maladie, mais le diagnostic est tombé en avril 2019. D'accord. Et comment ça se passe que quelqu'un le sait? C'est-à-dire que toi, tu voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais quand ton père s'est fait dire « Monsieur Bossé, vous avez l'Alzheimer », comment ton père, il a réagi? Il y a eu beaucoup de déni de sa part. Mais je pense qu'il était avancé dans la maladie, d'ailleurs, donc je sais plus jusqu'où il était peut-être confus? Moi, je pense qu'il l'a su avant, puis qu'il a vécu avec énormément d'anxiété, parce que sa mère est décédée d'Alzheimer aussi, donc il y avait peut-être la puce à l'oreille. Donc, quand il y a eu le diagnostic, je me rappelle, j'étais avec sa femme, mon père est remarié depuis 20 ans, puis sa femme est extraordinaire. J'étais assise, mon père n'a pas voulu s'asseoir en avant dans l'auto, il m'a laissé m'asseoir en avant, il s'est assis sur la banquette arrière, il a dit « Je vais guérir », ce qui est vraiment irrationnel là, comme pensée. Ouais. Puis ça a été tellement rapide après qu'on n'a pas tant... Il n'a pas tant verbalisé. Je vis avec l'Alzheimer, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai l'impression qu'il était déjà dans brume. Moi, je vois l'Alzheimer comme une maison en feu dans la tête. Je vois de la fumée de plus en plus, je vois des souvenirs qui disparaissent. Sa tête, pour moi, est devenue une maison en feu de plus en plus. Mais c'est mon image. Mais quelle image! Et c'est très juste. Et même quand tu dis dans la brume, ça nous permet, nous, qui ne côtoyons pas forcément des gens qui ont l'Alzheimer, de se faire une image, cette espèce de brouillard où les choses sont floues. Oui, puis en même temps, c'est une maladie super méli-mélo. Il y a des gens qui perdent, je sais pas, là, ils deviennent vraiment moins actifs physiquement, mais ils reconnaissent leur entourage super longtemps. Mon père, moi, il s'est pas rappelé de qui j'étais très rapidement, mais mon Dieu, il aurait pu faire du canot, du vélo. Il est très fort physiquement. Il est droit, il marche encore. Alors qu'il y a des gens qui ont plus de facultés cognitives qui sont en chaise roulante. C'est comme une drôle de maladie qu'on connaît pas tant que ça. Puis c'est un peu comme un tirage au sort. Des fois, t'as une bonne carte puis une moins bonne carte, puis c'est pas tout le monde qui a le même jeu de cartes. Exactement. Une loterie un peu morbide. Oui, c'est ça. Véro, elle parlait de l'automénopause, mais il y a aussi l'auto-Alzheimer. Puis des fois, t'as un bon numéro, des fois un moins bon. Ben, c'est jamais un bon numéro, dans le fond, là, parce que, tu sais, moi, je trouve que c'est la pire maladie au monde, évidemment, parce que je suis un peu biaisée, mais je trouve que c'est une pénible façon de s'éteindre de ce monde. Alors, tu es porte-parole, donc, de la société, de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, parce qu'il y en a évidemment plusieurs. Et là, il y a un événement qui s'en vient, une marche au mois de mai. Excuse-moi, j'arrive pas à trouver les... C'est le 26 mai. Voilà, merci. C'est dans les 25 villes où il y a des sociétés Alzheimer au Québec. Donc, on parle du Lac-Saint-Jean, on parle de Granby, on parle de Bromont, on parle de plein de places. Cette année, je marche à Bromont, justement. J'ai marché à Longueuil, j'ai marché à Montréal. C'est ma 3e année comme porte-parole. Donc, c'est souvent
souvent, c'est des proches aidants qui font une équipe et puis ils font la marche ensemble et on peut supporter leur équipe financièrement ou on peut se joindre à eux ou on peut juste faire un don sur le site de la Fédération. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une marche pour encourager les sociétés. Les sociétés, c'est des groupes de soutien, c'est des ateliers de danse-thérapie, d'art-thérapie. Wow! OK, je viens d'avoir un diagnostic, comment je vis ça, comment je l'apprends à mes proches. C'est pas tant de la recherche, c'est pas des trucs qui font avancer, par exemple, l'aide médicale à mourir. Là, c'est pas ça, c'est vraiment pour aider dans le quotidien des gens et leur entourage. Et c'est extrêmement important aussi. Tu parles de danse-thérapie. Est-ce que c'est quelque chose que ton père a fait? Mon père, il en fait encore un petit peu des fois. Il est en CHSLD. Il doit être trop mignon. C'est quand même quelque chose. Puis pendant la pandémie, c'était quand même vraiment compliqué. C'est là que pour le couple là, sous le même toit, pour mon père et sa femme, ça a sonné le glas de la résidence parce que là, quand on était isolés, c'était trop dur. Mais il y avait quand même des cours de danse-thérapie dans le salon. Puis il fait pas grand-chose, mais tu sais, il est comme sollicité, des petites affaires. Ouais, c'est sûr. Ouais. Est-ce que ton père, parce que moi, j'ai connu quelqu'un qui avait l'Alzheimer, et des fois, il avait des fulgurances. Donc, il se souvenait pas de choses du quotidien, mais il se souvenait, par exemple, de son adresse quand il était petit ou de choses où il y avait des souvenirs de, mon Dieu, de la crème caramel, ma mère m'en faisait ou des choses comme ça. Ton père, est-ce qu'il a des fulgurances comme ça? De moins en moins. Moi, je connais quelqu'un qui s'est mis à reparler anglais parce qu'il parlait anglais quand il était au boulot. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent, des gens qui se rappellent de comment jouer au piano. Mais mon père, il est arrivé quelque chose de fabuleux. J'ai eu un été super difficile là, dans ma vie personnelle. 2023. L'été qui... Ouais. Non, cet été, 2024. Ah ben, on n'a pas eu d'été encore 2024. 2023. Bon, là... C'est pas grave. Oh, ben, en tout cas, je dirais ça va rien, bien, là. Ça va bien. Oui, 2023, pardon. L'été dernier. L'été dernier, disons ça comme ça. La cousine de sa femme était en compagnie de mon père au CHSLD et mon père, qui n'a pas dit mon prénom depuis des années, a dit « Anneli, lâche pas ma belle, lâche pas, papa il est là, lâche pas ma belle. » Il a fait des phrases complètes. J'étais pas dans la pièce. Je sais pas, je l'avais pas vu. Je suis pas une proche aidante exemplaire. Je travaille énormément. Je vais pas le voir si souvent, là. J'espère que tu culpabilises pas là-dessus, Anne-Élisabeth. C'est le propre du proche aidant, là. On dirait qu'on n'en fait jamais assez. Mais moi, je pense que c'est pas juste pour ça que je porte parole, mais je pense que c'est pour sortir de mon impuissance puis pour gérer ma culpabilité. De pas être là assez. Mais de l'autre côté, c'est vrai que ça changerait rien. Mais chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est sûr. Et regarde, ton père a prononcé ton nom puis il a dit qu'il était avec toi, donc... C'est incroyable. Ça devait être un moment absolument... Écoute, j'ai des frissons. Je sais, on dirait qu'il a senti des choses, là. Je sais pas quand... C'est plate à dire, quand la mort approche, il y a des portails qui s'ouvrent. Là. Je veux pas aller là, mais il m'a senti de loin. Il a nommé une phrase complète. Bref, il y a des moments magiques qui arrivent encore. Des fois, il fait « T'es belle, toi. Je t'aime, toi. » Il dit des petites choses comme ça. Il est très doux. Il était beaucoup plus sévère quand il n'était pas atteint de la maladie. Maintenant, il est très aimé des préposés. Il est le joueur. Il fait des petites blagues. Il fait des pisses en arrière de la tête des fois. Il y a des petites choses qui restent. Il y a une régression aussi des fois. Les gens retombent un petit peu en enfance. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça? Ben, du côté de mon père, c'est... Ben oui, il y avait un chien à la maison, puis la compagnie Eugéria fait des jouets, des objets pour les personnes atteintes de l'Alzheimer, puis il y a un petit chien qui jappe, un toutou chien, puis il l'appelle son petit chien, ça, tu sais. Fait que oui, il y a quelque chose de l'enfance, mais je pense qu'il confond avec son vrai chien. Il m'a déjà appelé mon petit chien, là, j'étais assis à terre, puis il m'a flatté la tête en disant « beau petit chien », puis j'ai fait « tout à fait, je suis un beau petit chien quand on y pense ». Ben oui, c'est ça, faut rentrer aussi. Rire, là, voilà. Ouais, c'est si ça. t'as une perche, ben tu la prends tout à fait. Je veux juste revenir quand même, parce que moi, les causes sociales, puis ce genre d'affaires-là, ça me chicote. Je veux revenir au début de l'entrevue quand tu as dit que le médecin qui n'a pas vu suffisamment tôt les symptômes de ton père, si tu pouvais lui parler à ce médecin-là aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense qu'elle sait puis qu'elle se sent mal. Ah, je pense que ça, j'ai pas eu besoin. On n'a pas eu besoin, mais ça fait beaucoup de tort. C'est plate à dire, là. Je veux pas que personne se noie dans la culpabilité. Je sais c'est quoi se sentir coupable, sauf que moi, le cheval de bataille comme porte-parole, c'est le diagnostic. Oui. Puis souvent, les gens veulent pas avoir un diagnostic parce qu'ils vont perdre leur permis, parce qu'ils vont vivre avec un stigma, tout ça. Donc, moi, quand ça vient du professionnel de la santé, c'est d'autant plus frustrant, tu sais. Tout à fait. Ouais. Mais c'est pour ça que faisons-en quelque chose de constructif, pas culpabiliser, non, mais responsabiliser. Oui. Et surtout, que ce soit un message pour les autres professionnels de la santé de l'importance de poser un diagnostic précoce, parce que plus tôt on le prend, plus tôt on peut le soigner. Ben vraiment, je sais. Puis plutôt que de dire vous allez engorger les neurologues, je pense que c'est vraiment pas la bonne optique. Je pense qu'au contraire, ça va faire beaucoup plus de dommages plus tard si on signale pas maintenant.
Absolument. Merci beaucoup, Anne-Élisabeth. On n'a même pas eu le temps de parler d'Indéfendable. Mais en tout cas, t'es formidable, puis t'es rendue procureur de la couronne, maudite vilaine. Je commence à tourner lundi, Indéfendable. Je suis super excitée. Puis oui, c'est ça. Ben, c'est rare que je peux en parler autant à cœur ouvert. Ça m'a vraiment fait du bien. Merci. Ah, ben tant mieux. Ah, ben je suis contente. J'avais peur que tu me chicanes en disant, coudonc, on n'a même pas parlé d'Indéfendable. Non, j'étais pas là pour ça. J'étais vraiment là pour parler de mon père. Exactement. Parfait. Puis je suis contente d'avoir respecté ça aussi. Inscrivez-vous pour la marche. Alzheimer.ca. Voilà. Merci. Alzheimer.ca. Merci, Anne-Élisabeth. Merci, Sophie.